Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut mon cher Capricorne, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, j'espère que tout se passe bien pour toi. On se retrouve pour un mini tirage, une mini guidance par rapport à la nouvelle lune qui arrive le 1er décembre prochain, donc dans le signe du Sagittaire, ton signe voisin. Qu'est-ce que c'est une nouvelle lune? Une nouvelle lune, c'est un moment où on sème de nouvelles graines, c'est un moment où on met en place des projets, c'est donc un moment qui peut être très intérieur et un moment de réflexion. On dit souvent que la nouvelle lune porte vraiment ses fruits à partir, ou en tout cas donne l'apothéose des fruits au moment où la pleine lune se trouve dans le même signe, c'est-à-dire donc dans le signe du Sagittaire. La prochaine pleine lune en Sagittaire, elle va se trouver autour du mois de juin, donc dans environ 6 mois. Le signe du Sagittaire, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'expansion tout court et l'expansion de conscience aussi. C'est une quête de sens, c'est un signe d'expérimentation, c'est un signe de guidance, c'est un signe d'élévation aussi. On va plus loin, on va plus haut, on essaie de comprendre comment fonctionnent les choses. Ok? Je voulais donc te faire un tirage, une seule carte qui va nous donner l'énergie qui va t'accompagner pendant cette nouvelle lune et ce que tu pourrais mettre en place pour que ça donne les plus beaux fruits possibles. Ok? Donc on y va, cher Capricorne. Ok, très bien. Donc là, on a la magie de la Terre. On a la magie de la Terre et c'est bien parce que la Terre, c'est ton élément, hein. C'est ton élément et alors, moi j'y vois quelque chose. Ok, le signe du Capricorne, c'est un signe qui peut avoir tendance à ne pas avoir du tout confiance en lui. Voilà. En fait, c'est un peu l'un ou l'autre. C'est-à-dire, soit il a vraiment ultra confiance en lui et il est capable de monter au sommet des Himalayas sans s'arrêter et sans regarder derrière. Mais ça peut être tout l'inverse, où finalement, on n'a pas du tout confiance en soi. Malheureusement, c'est la planète Saturne qui gère ton signe, c'est le maître de ton signe, et Saturne n'est pas non plus connu pour être un grand optimiste. Donc, là, pour moi, si tu veux, dans cette carte-là, regarde, je te montre la carte. On a cette sorcière, en fait. J'y vois un petit peu du battleur, j'y vois un petit peu du mage dans, de la carte du tarot, je veux dire le mage. C'est-à-dire que cette sorcière-là, cette magicienne, elle a plein d'outils. Elle a ici du sel, elle a des cristaux, elle a de la sauge. Elle a plein d'outils en fait qu'elle connaît pour mettre en place ses nouveaux projets. Et on sent elle a confiance en elle. C'est intéressant parce qu'en plus on est la nuit, c'est une pleine lune, c'est pas la nouvelle lune ici. Il y a une confiance en soi, c'est-à-dire que tu es capable de créer de nouvelles choses dans ta vie, tu es capable de mettre en place de nouveaux projets. Et cette carte-là, donc cette nouvelle lune et surtout le signe du Sagittaire qui, lui, pour le coup, est un grand optimiste, c'est la planète Jupiter, c'est le grand bénéfique, c'est la planète de la chance, c'est la planète de l'expansion, comme je disais. Donc le Sagittaire est connu pour son optimisme. Pour moi, cette nouvelle lune, justement, elle va ramener de l'optimisme dans ta vie. Elle va te montrer, en tout cas si tu veux le voir, c'est toujours le même souci, si tu veux le voir, elle va te montrer que non, il y a plein de choses. T'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Ça, je l'ai fait, je m'en souviens peut-être plus, mais je pourrais peut-être le reprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a le besoin d'ancrer les choses parce qu'on est dans de la terre. Pour moi, c'est ne nourris pas les doutes que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Ne nourris pas les doutes que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Et ce que tu as fait, tout ce qui a fonctionné, ancre-le dans la matière et positionne-toi et base-toi en fait sur ça. Plutôt que de regarder les choses qui n'ont pas fonctionné, que tu as ratées, et puis peut-être que si tu les as ratées, c'était peut-être pas pour une mauvaise raison non plus, peut-être que c'était mieux comme ça, finalement. Et là, donc c'est ça, positionne-toi là-dessus, regarde les choses d'un côté optimiste,
Parce que plus tu vas être optimiste aussi dans ce que tu mets en place et plus ça va donner des fruits, tout simplement. On est aussi dans le chiffre 5 ici. Le chiffre 5, c'est un chiffre qui nous parle de mouvement. Il faut que ça bouge. Ne reste pas, alors je sais qu'on est dans de la terre, mais ne reste pas sur des idées fixes, ne reste pas sur des idées, comme je te disais, des idées qui pourraient être négatives, où tu te dis, ben, je suis pas capable de faire ça. Apparemment, tu es largement capable de faire ça. Tu es largement capable de faire ça, donc fais-toi confiance. Regarde vers l'avenir, regarde vers le haut, laisse ce feu à l'intérieur de toi brûler et ancre-le à l'intérieur de toi. Ancre cette énergie de dépassement, cette énergie confiante, cette énergie optimiste à l'intérieur de toi. OK? Et en plus, d'ailleurs, la prochaine nouvelle lune, ce sera le 30 décembre. Donc, on restera au mois de décembre, mais ce sera dans ton signe à toi. Donc, on verra justement la prochaine nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour toi. En attendant, mon cher Capricorne, je te souhaite tout le meilleur. Si tu as besoin de moi, justement, pour retrouver cette confiance en toi, si tu as besoin d'un coaching personnalisé qui va t'aider vraiment à te dépasser, à dépasser tes peurs et à aller toujours plus loin et à mettre en place vraiment les choses que tu veux mettre en place dans ta vie, n'hésite pas à me contacter. Je serai toujours là pour t'aider. Prends soin de toi et on se retrouve bientôt.